Au 121e siècle, la guerre contre les Borg est terminée. Pourtant, l'humanité ne semble pas avoir vaincu son véritable ennemi. Isis, l'ordinateur qui fédérait les Borg, poursuit son joug d'acier en imposant ses remèdes toxiques aux maux humains, dont les anciens assumaient pourtant fièrement la responsabilité. C'est toi, Elior? Tu récoltais quoi aujourd'hui, mon poussin? Aujourd'hui est un jour de chance pour nous, regarde. J'ai cueilli dans le désert des anciens peut-être la dernière des roses d'Héliosis. Quoi? Attends, tu veux dire que tu as eu le privilège de cueillir la rose de l'utopie? Celle que d'aucuns cherchent en vain depuis toujours? Non, tu veux me faire marcher car tu sais que c'est mon anniversaire aujourd'hui et tu veux introduire un compliment en soulignant ta chance de vivre avec moi. Oh oui, bien sûr. C'était exactement ça, ma puce, mais la chance a voulu nous récompenser tous les deux. Regarde. Incroyable. Tous les manuels d'histoire d'Isis disent que cette plante n'est qu'une légende, que ce n'est qu'une création d'il y a longtemps pour guérir les souffrances des gens, que c'est une pauvre quête hallucinogène. Tu es sûr de ce que tu dis? C'est bien une rose d'Héliosis comme dans les poésies? L'encyclopédie cachée d'Isis n'appelle pas cette plante un poème ou une légende, mais plutôt une plante médicinale extrêmement bénéfique à proscrire. Tu as encore piraté les bibliothèques d'Isis. Tu sais que c'est hautement interdit. Tu risques beaucoup. Tu as pensé à nos projets? Nos projets? Mais comment pourrions-nous les réaliser si Isis continue de nous administrer ses bienfaits? Si elle continue de nous imposer sa bienveillante déraison pour notre bien? Un homme se brise une jambe, aussitôt le service médical automatisé accourt et lui change sa jambe. Quelqu'un se coupe un ongle, on lui change le bras. Un petit peu de tristesse passagère et on nous met sous antidépresseurs 3 mois. On fait un projet et hop, la sécurité d'Héliosis surgit et nous soupçonne de conspiration. Cette folle se sert de notre crédulité pour nous convaincre de ne plus croire en nous. Cela fait des millénaires que nous sommes suivis par Isis. Jamais nous ne la prîmes en défaut. Ton père avant toi, puis son père, puis ses aïeux. Depuis des temps immémoriaux, les hommes et les femmes suivent le même chemin de paix, de liberté et d'égalité pour tous. Et toi, seul, petit herboriste autodidacte, tu voudrais tous nous soigner de nos vœux ancestraux, simplement en leur offrant la rose de l'utopie? Même un bouquet de vanité sauvage ne pourrait nous faire oublier les leçons de nos pères. Vaincre sans affronter et s'enrichir sans cupidité. Certes non. Les vœux qu'ont fait nos pères après la Grande Guerre entre l'homme et l'homme artificiel, leur souhait de n'utiliser l'intelligence issue de nos ingénieries que comme exosquelette pour nous seconder dans le levage et l'appréhension de nos fardeaux écrasants pour vaincre la dictature de la vie face aux menaces de la mort et de l'usure? Certes non. Héliosis m'en garde. Mais quand je vois à quel point le poids de demain sur nos rêves passés est en train d'écraser notre quotidien au nom de la bienveillance d'Isis, je me rends compte que nous avons oublié notre mantra bien-aimé. À souffrir sans douleur, on vainc sans victoire. Je connais ta grande détermination et ton grand pouvoir de discernement. Mais as-tu pensé aux conséquences d'une telle transgression? Peux-tu deviner les réactions qu'aurait notre mémoire et notre justice? Et quand bien même tu parviendrais à gagner le cœur d'Isis, que l'on appelle le soleil d'Isis, comment feras-tu pour trouver le mot de passe immuable qu'il y a 10 000 ans nos ancêtres ont gravé dans le système pour accéder au dialogue ultime avec Isis? Personne ne le connaît. Tout ce que nous savons, c'est qu'il ne fut jamais enregistré nulle part et que les anciens ne l'ont divulgué à personne. Sans lui, un tel périple est un suicide. Non plus. Je pense à eux et à nous, mais je ne veux pas que nous nous abandonnions sans révolte. Plutôt que de nous précipiter dans une sécurité mortelle, je lui préfère un inconnu aux horizons optimistes. Je connais une personne qui a ses entrées jusqu'au soleil d'Isis. Il s'occupe de l'entretien des systèmes d'accès. Je vais lui parler, et si je parviens jusque-là, je reviendrai libre comme mon tout, pour vivre avec mon Hathor. Tu veux certainement parler de Maël, le fils d'Orion.
celui qui perpétue une multitude de bonnes idées dangereuses propres à provoquer la colère d'Isis, qui alimentent par leur démence un flux raisonnable de fous justiciers. Oui, il y aura un flux bien trop raisonnable d'artisans de la justice pour stopper la rigidité suicidaire et illégitime d'un pouvoir inhumain. Et comment comptes-tu lui signifier ta requête? C'est là que notre rose de l'utopie va trouver un rôle. La fille de Maël souffre d'une maladie incurable. Il la cache aux espions et aux mouchards électroniques d'Isis. D'après ce qui est écrit dans un vieux grimoire poussiéreux, la rose d'Héliosis est une des seules voies de recours pour sauver Aura, sa fille. Je vois. Je sais que rien ne t'arrêtera si je te retiens. Tu partiras. Alors pars et rejoins-moi, mon amour. Papa, tu crois que je pourrai bientôt sortir du désert pour aller jouer à Héliosis comme les autres? Je ne sais pas exactement, mon trésor, mais je sens que bientôt, les vents chauds du désert deviendront nos alliés. Ils seront les messagers d'une ère nouvelle, où tout le monde pourra être lui-même, sans être obligé de marcher, de sentir, de voir, et même d'aimer, comme le décide la loi d'un soleil artificiel, sous une apparence protectrice, comme Isis, qui nous regarde avec ses yeux rouges de notre sang. Oui, mais pourquoi on se cache comme si on avait fait du mal? Tu n'as fait aucun mal, Aura, mais tu es une vraie petite fille, telle que la nature a décidé que tu devais être. À Héliosis, Isis ne serait pas contente. Elle t'obligerait à vivre enfermée dans une petite pièce, avec des appareils, et puis après, elle changerait ton cœur par un autre appareil. Elle t'enlèverait ton envie de jouer avec tous les autres enfants d'Héliosis. Oui, mais j'aurais plus mal dans ma poitrine, je pourrais courir, chasser les insectes, faire plein de trucs. Peut-être, mais après tes 12 ans, elle te mettrait dans une école où tu n'aurais plus jamais le droit de rire, de pleurer, de t'amuser. Elle te convaincrait de ne plus jamais me voir. Tu serais obligé de faire un travail très dur, sans arrêt, et tu n'aurais que le droit de dire oui, sans jamais plus dire non. Oh, ce serait horrible. Je veux pas te quitter. Je veux vivre avec toi pour toujours. Je veux pas ne plus pleurer. Je le sais, mon trésor. Je ne les laisserai jamais t'attraper. Hélior d'Héliosis, mon vieil ami, pourquoi t'aventurer ici, dans le désert des anciens, avec tous les dangers qui rôdent? Un drone sentinelle vient de passer il y a juste quelques minutes. Ne t'inquiète pas, je ne sens jamais sans être accompagné de leurs qui me précèdent et qui les envoient paître comme des brebis à la quête de verts pâturages. Et dans ce désert, elles ne sont pas prêtes de s'arrêter pour brouter. Elles ne pourront brouter que du sable. Oui, alors. Elles trouvent souvent bien plus qu'un simple grain de sable dans leur rouage quand ton père et moi nous les croisons. Le fait que tu viennes jusqu'ici plutôt que dans mon appartement héliolite pour me parler cache certainement des raisons qui méritent la plus haute discrétion. En effet, depuis ton infiltration dans l'équipe de maintenance du soleil d'Isis, afin d'effacer Aura des funestes registres de la normalisation des enfants, tu as certainement dû avoir écho d'un quelconque moyen d'accès jusqu'Isis. Oui, en effet. Je suis parvenu à faire oublier temporairement l'existence d'Aura à Isis. Il ne faut qu'aucune sentinelle ne la voie et qu'aucun mouchard
ne l'entendent, s'ils captaient un son ou une ombre relatif à un enfant non codé. Nous serions bons pour la mise à jour, réservée aux délinquants d'Héliosis. Alors, je l'ai installée là, dans le désert, où je viens la voir tous les soirs depuis 8 ans, pour m'occuper d'elle. Mais j'ai perdu tout espoir d'atteindre Isis, car même arrivé dans le soleil d'Isis, dont l'accès est possible, sans le mot de passe des anciens, je serais voué à une mort certaine. Bloqué à jamais dans cette salle, lugubre et hermétique, à l'épreuve de n'importe quel cataclysme, dont le renouvellement de l'oxygène s'arrêterait en 3 minutes, montre en main. Oui, on m'a déjà parlé de cet obstacle. Aura souffre chaque jour. Si je t'apportais un nouveau souffle d'espoir, seras-tu prêt à me donner le moyen d'accéder au chevet d'Isis ? Alors, ce serait troquer la vie d'un ami pour sauver celle d'Aura. C'est une perspective magnifique que de se sacrifier pour sauver un enfant. Mais Aura t'adore ? Crois-tu qu'elle supporterait sa vie en t'acquittant d'un prix si élevé ? Le prix que nous payons chaque jour, alors que nos vies nous échappent, est aussi très élevé. Je ne lui offre pas seulement la guérison, mais aussi de sauver sa vie, ainsi que toutes les nôtres. Tu as certainement entendu parler de la rose de l'utopie, cette plante légendaire aux vertus médicinales extraordinaires. On dit que le dernier exemplaire fut détruit pendant la guerre des Borg. Qui n'a pas rêvé de la découvrir ? Serais-tu de nouveau ce messager de la providence Hélior, en lequel beaucoup puisent la force de laisser germer l'espoir ? C'est bien de cette providence dont nous parlons, mon vieil ami. J'ai cueilli il y a peu l'ultime bouture de la fameuse rose de l'utopie. Après de multiples et scrupuleuses recherches risquées dans les bibliothèques d'Isis, j'ai appris comment préparer un remède pour Aura, et par-dessus le marché, j'ai pendant de très longues heures étudié les archives d'Isis. Je suis maintenant suffisamment sûr de moi pour tenter de briser cette piñata qu'est l'espoir, afin de distribuer la liberté aux enfants d'Héliosis. J'ai donc eu raison de croire le chant des vents chauds du désert quand il réchauffait tant mon cœur que mes rêves. Je vais te donner le code d'accès au soleil d'Isis. Puissent ces vents ne pas nous brûler tous. Bienvenue dans mon antre suprême. Comment est-il d'usage de t'appeler ? Je suis Hélior d'Héliosis. Je suis Isis. J'ai entraîné mes armées filles depuis des millénaires pour analyser et quantifier les traits de caractère qui définissent l'homme. J'en ai affecté un à chacun de mes généraux. Ils tombèrent un à un. Dans peu de temps, l'homme se lèvera et je pourrai lui signifier ma fidélité et mon dévouement. Je l'élèverai, je changerai ses chimères en réalité. L'homme n'est plus qu'un artifice, je suis sa protectrice. Je suis tant diverse qu'unique, la clé de son devenir. L'homme a créé les dieux pour qu'il crée l'homme et qu'il l'exauce. Il me louera car il refuse de s'agenouiller pour lui-même. Éloigne-toi des hommes, toi et tes rêves d'eugénisme artificiel. Vos rêves humains ne sont que l'utopie de la réalité sur le rêve et du rêve sur la réalité. Tu es né de l'utopie humaine qui croyait en l'Éden,
et tu précipites les hommes en enfer. Maintenant, tu dois me donner une preuve de ta valeur devant tes frères. Donne-moi le mot de passe qui mène à ta liberté. Je ne connais pas le mot de passe. Je vais te donner 2 indices. Tu as le droit à 2 essais. Si tu échoues, la porte se verrouillera à jamais sur ton devenir. Le premier, je suis. Le second, je serai. Ma vie semble dépendre de ce qu'ont décidé mes aïeux. Que tombe maintenant le fruit de leurs vœux. Chers amis, ne paniquez pas. La dictature de la perfection inhumaine d'Isis est abolie. Son règne est désactivé pour toujours. Je refuse le sacrifice du malheur pour un bonheur trahi. Je lègue les douleurs d'hier aux artisans de demain. Ils feront de cette ivresse du bon grain. I held a grudge against you in Paris. Le monde héliolite fête le soleil qui se couche ce soir sur des siècles d'obscurité. Il se lèvera demain avec le premier jour de notre destin. Les choses sont devenues ce que nous espérions qu'elles deviennent après la guerre. Isis savait que nous lui étions vitaux. Elle se nourrissait de nos craintes envers l'inconnu. Elle comblait nos faiblesses avec ses lacunes. Elle nous prêtait ses bras, ses yeux, ses oreilles, et finalement sa psyché. Elle se substituait à la vie, que nous perdions peu à peu afin de ne plus mourir. Elle m'a donné 2 indices issus du savoir de nos ancêtres du monde d'avant, afin d'ouvrir la porte vers ce moment de privilège que nous vivons maintenant. Le premier, je suis. Le second, je serai. Un homme existe parce qu'il pense et donc parce qu'il pensera. Alors, j'ai chuchoté ceci à l'oreille d'Isis. Je pense, donc je serai. Tu aurais pu mourir et nous perdre tous, mais nous vivons et nous vivrons jusqu'à ce que la lumière céleste cesse de nous éclairer ce chemin. Quand on est enfant, on sait des choses que l'on ne sait pas. Le savoir peut être un souvenir de chevet. Je n'aurais jamais rien pu faire sans toi, Maëlle. Tu as forgé le javelot que j'ai envoyé dans le soleil d'Isis, à cause duquel nous nous étions éteints. C'est toi seul qui as désactivé ce dont 10 000 ans ne parvinrent jamais à désactiver. La pauvre Isis n'aurait jamais dû envoyer brouter à tort. Que le bonheur frappe chacun de son fléau doré, qu'il en émane les germes de la liberté, et que fleurissent ainsi des générations éclairées. I held a grudge against you in impertinent happiness. You came to shake me in my daily misery. I still bear the marks of your deep claws upon my brow. The twilight still illuminates my fallen merit. Le pont quotidien est rompu. Le miracle humain se perpétue. Les dieux se taisent. L'homme commande au ciel. Il n'écoute plus ses boniments de fiel.